Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle émission, l'Évangéliste Steve pour vous entretenir. Nous sommes, comme à l'accoutumée, dans l'émission Les 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voyons la raison numéro 45. J'attaque les raisons selon l'ordre que le Saint-Esprit me donne, d'accord? Ok, donc vous allez remarquer sur notre chaîne YouTube, vous trouvez certainement en ce moment que les raisons ne suivent pas l'ordre précis de 1 à 66. Non, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Je peux être là et le Seigneur me demande d'attaquer la raison numéro 23 avant la raison numéro 12. Ok, parce que c'est selon le besoin qu'il connaît dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ces personnes qu'il veut sauver. Hein, d'accord, ne soyez pas surpris que vous trouviez certaines raisons sur la chaîne et pas d'autres pour l'instant. Donc la raison numéro 36, je crois que j'ai fait la 36 la semaine dernière, peut être là et elle est déjà disponible sur la chaîne, mais pas encore la 31 ou la 32, étrangement. Donc aujourd'hui nous sommes à la raison numéro 45, Jésus est le Père éternel. Et notre passage, c'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. Alors, nous voyons ici dans ce passage du prophète Ésaïe que le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est de lui dont il s'agit ici, que le prophète annonçait. Vous savez qu'Ésaïe est considéré et reconnu comme un prophète messianique. C'est quelqu'un qui a beaucoup annoncé la personne du Christ, quasiment. Ésaïe, je crois que c'est 350 à 400 ans avant la venue du Seigneur. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité de se rencontrer, ok, c'est sûr, c'est évident. Et tout ce qu'il a dit sur le Seigneur Jésus-Christ est réalisé. Voilà, donc il a vraiment une exactitude. Je vous promets toujours de vous en parler. Des docteurs du MIT et de Harvard, ce sont des docteurs en mathématiques, en probabilité, se sont réunis et ont fait des statistiques parce qu'ils se sont rendus compte que les probabilités d'Ésaïe étaient... Les prophéties d'Ésaïe étaient d'une exactitude sans pareil et que forcément il devait avoir une inspiration divine là derrière, mais nous y reviendrons. Donc vous connaissez déjà le principe de l'émission. J'appelle des témoins, d'accord? Et ces témoins sont la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ disait que ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole que je vous ai annoncée qui vous jugera le dernier jour, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas cru en ces paroles. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est le Père éternel. Beaucoup d'humains, la majorité des humains sur la terre ont un problème avec leur Père, en général. Des fois, certains sont orphelins, certains sont abandonnés, d'accord, délaissés, méprisés, sans encadrement, sans figure d'autorité paternelle. Ce sont les mamans qui se sont occupées. Et même quand les papas étaient là, ils n'avaient pas le modèle. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils étaient soit trop rigoureux, ou encore trop laissés faire, pourvoyaient seulement aux besoins. Voilà. Donc vraiment, c'est une très petite minorité qui a eu des parents, un père particulièrement parfait, si cela existe, d'accord? Alors le Seigneur Jésus-Christ veut être votre Père. Il sait, il connaît par où vous êtes passé, dans quelle situation vous vous êtes retrouvé, et il est le Père qu'il nous faut. Il est le Père que nous recherchons. Il est le Père que nous n'avons jamais eu et que nous n'aurons jamais, d'ailleurs, finalement, si ce n'est lui. Parce que, en fait, moi, aujourd'hui, je suis père et je ne sais pas toujours comment gérer les humeurs de tel enfant par rapport à tel autre, ce qu'il faut dire à cette fille, ce qu'il faut dire à ce garçon, déjà préadulte, ainsi de suite. Donc, on est en constant apprentissage et aucun psychologue
Et même pas leurs grands-parents n'est là pour me donner des conseils, si ce n'est là la parole de Dieu. Et c'est quand je vais dans la Bible, c'est quand je me rapproche du Saint-Esprit qu'il me donne des tuyaux qui sont nouveaux, des choses qui sont tout à fait nouvelles et que je découvre chaque jour. Donc le Père éternel, qui n'est autre, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage, est un Père pour nous. Et le premier point ici que je voulais attirer, c'est d'abord que vous savez ce que donnent les pères. Les pères, les parents fournissent un héritage. Vous êtes l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Au moment que vous me regardez en cet instant, lisons cette parole ensemble. Il a établi héritier de toutes choses. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 1er, verset 2. Donc voilà, nous voyons ici que ayant plusieurs fois et de plusieurs autres manières parlé, n'est-ce pas, à nos pères par les prophètes, en ces temps de la fin, il a établi, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, héritier de toutes choses. Nous sommes donc l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné comme héritage à son Fils. Je ne sais pas si vous suivez. Donc vous voyez un peu qu'à partir de ce moment-là, si nous sommes l'héritage du Seigneur Jésus-Christ, que le Père lui a confié, il pourra décider d'en faire ce qu'il veut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, en fait, vous ne pouvez pas lui échapper parce que vous êtes son héritage, que vous croyez en lui ou non. C'est pourquoi je me moque souvent des athées notoires, des personnes qui ne confessent pas Dieu, qui ne croient même pas en Dieu. Parce qu'en réalité, la capacité que le Père Céleste a confiée au Père éternel, Jésus-Christ, et que nous, sa création, les humains, nous sommes son héritage. C'est pourquoi il pouvait venir et mourir pour nous à la croix, à cause du problème de péché que nous avions hérité d'Adam et Ève. Donc, il n'y avait que Dieu lui-même qui pouvait venir dans le monde et résoudre ce problème du péché en mourant à la croix et en versant son sang précieux afin de nous purifier. Donc, nous voyons un peu que le premier point que le Seigneur veut remplir, c'est cet héritage. Le Seigneur, ici, il est écrit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. » C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, nous voyons ici une conversation de la satisfaction du Père Céleste concernant la mission que le Père éternel, Jésus-Christ, a réalisée. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. C'est quelquefois, c'est mystérieux. Il y a Dieu qui appelle l'autre Dieu. Allez comprendre une conversation pareille. Donc il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, n'est-ce pas, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc en fait, au retour de la mission terrestre, c'est un mystère que je vous explique, le Seigneur Jésus-Christ a satisfait le Père Céleste dans sa mission, dans son sacrifice, dans le prix qu'il a payé par sa mort à la croix. Et en rentrant au ciel auprès du Père, il a maintenant occupé une nouvelle position. Il lui a dit, assieds-toi à ma droite. Le Père s'est levé au retour de son Fils triomphant qui allait au séjour des morts, qui est mort pendant 3 jours et a arraché les clés du séjour des morts et de la mort entre les mains du diable, celui qui était à l'origine de la mort des humains. C'est lui qui avait causé la mort d'Adam, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu depuis le jardin d'Éden. Lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, il descend aux enfers, il va dans l'Hadès afin d'aller dire à Satan, ça suffit, on en a marre, laisse nos humains tranquilles. Et remets-moi la clé du séjour des morts. La mort les terrorise, la mort les fait peur, la mort les paralyse. Ils ne peuvent plus nous adorer, ils ne peuvent plus nous servir. Et c'est à cause de toi, Satan, qu'ils sont morts. Je récupère la clé du séjour des morts et je m'en vais avec tous ceux qui ont cru en moi auparavant. Voilà le mystère de la mort de Christ à la croix. Donc, à partir de ce moment, lorsque le Seigneur ressuscite par la puissance du Saint-Esprit, ce qu'il fera pour vous et moi, si vous croyez en son message, si vous croyez en cette œuvre que le Père a réalisée par lui, c'est ce qu'il fera aussi pour nos corps, mortels aujourd'hui, mais immortels dans quelques temps, mais immortels pour l'éternité dans quelques moments. En un clin d'œil, en un seul moment, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté du rideau, de l'autre côté du voile, pour d'abord
d'abord aller rendre compte à Dieu. Et ensuite, dans Apocalypse, il est décrit aussi une scène, celle du grand trône blanc, celle du grand jugement, où alors nous rentrerons dans la Jérusalem céleste. Mais je ne veux pas vous en parler aujourd'hui. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est le Père éternel. Et mon premier témoin, celui dans Hébreux chapitre 1er, dit que nous sommes son héritage. Et en tant qu'héritage, vous savez que, et en fait, j'ai même oublié de vous citer le passage de Corinthiens, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Donc, en fait, toutes ces choses que le Père a créées sont pour nous. Amen. Est-ce que vous allez en bénéficier? Est-ce que vous sortirez de ce fils frustré, de ce fils qui a grandi sans père charnel, sans père naturel, pour vous approprier ce Père spirituel, le Père éternel, qui est le meilleur d'ailleurs parce qu'il a donné sa propre vie pour vous. Il est venu afin que vous ayez la vie en abondance, pardon. Et mon deuxième témoin que j'appelle, il dit ici dans Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Amen. Donc le deuxième point, c'est le travail. Vous savez que lorsque un père met au monde un fils, il souhaite que ce fils devienne quelqu'un. Mais il souhaite aussi que ce fils soit responsable. Donc il travaille. Parce que vous savez, un héritage acquis sans effort ne perdurera pas. Donc il faut qu'il ait appris à ce fils, il ait enseigné à ce fils la notion de travail, la notion d'effort. Et effectivement, nous voyons ici que dans Genèse chapitre 2, verset 15, on peut lire « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc Adam n'était pas à glander, à boire des mojitos sur le bord de la plage en Éden, à côté du fleuve Euphrate. Non, c'était pas ça le plan. Le Père Céleste a créé l'homme et la femme au jardin et ils étaient déjà censés travailler. Ils étaient censés garder le jardin et le cultiver. Il y avait du boulot. Il fallait suer. Vous imaginez, les feuilles, elles tombent, il faut ramasser les fruits, il faut cueillir, il faut se nourrir. C'est du boulot. Adam était un jardinier, c'était un agriculteur. En plus de donner le nom à des milliers d'animaux, comme le décrit la Bible dans Genèse, il cultivait aussi. Donc, en réalité, le Père éternel et le Père céleste ont toujours prévu que l'homme puisse travailler. D'accord? Si vous êtes au chômage, si vous n'avez pas d'emploi ou si le travail que vous avez ne sert pas les intérêts de Dieu, je suis en train de vous dire que le Père a un meilleur travail pour vous. D'accord? Il a un meilleur travail pour vous parce qu'il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Et dans ce passage, la suite, c'est que nous sommes les sarments. Et il attend de nous que nous puissions produire du fruit. Et ce fruit, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est que votre famille soit sauvée et croit au Seigneur Jésus-Christ et soit baptisée. C'est ce fruit que nous devons porter, que nous nous convertissions nous-mêmes et que nous puissions aussi en parler autour de nous à nos frères et sœurs, à nos collègues, à nos chefs, à nos responsables, à tout le monde, au monde entier. Des personnes meurent chaque jour sans connaître Dieu. Des milliers de personnes s'en vont en enfer parce qu'elles n'ont pas fait le bon choix, parce qu'elles n'ont pas été enseignées, parce que personne ne leur a prêché l'évangile. Mais cette situation peut changer. Pendant que nous nous approchons de plus en plus inexorablement du temps de la fin, je vous encourage à faire ce pas de foi et à nous rejoindre dans le merveilleux plan qu'a préparé le Seigneur Jésus-Christ, le Père éternel. C'est un véritable Père. Notre héritage en lui est garanti. Et le travail est constant. Je suis en train de faire le travail qu'il m'a confié. Vous invitez ce soir à revenir. La parole de Dieu déclare que nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et cette réconciliation ne passe pas par l'appartenance à une religion quelconque. Non, cela ne passe pas par votre appartenance à une secte pernicieuse ou encore à la tradition, à l'animisme, au vaudou, à la rose-croix, à la franc-maçonnerie, à la magie, à l'occultisme. Même si vous êtes un athée notoire, cela ne vous sauvera pas, d'accord? Vos pratiques et ces choses sont des solutions humaines, sont des solutions que vous avez trouvées vous-même pour essayer de soulager votre conscience. Mais le vide qui est en vous ne partira pas avec ces choses.
Ce vide a besoin du consolateur. Ce vide a besoin du Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Ce vide a besoin d'un remplacement. Jésus remplace votre vie par sa vie éternelle. Il l'a emmené afin que votre vie mortelle soit maintenant annulée. Elle soit remplacée par la sienne. Donc à partir de ce moment-là, nous voyons un peu les mathématiques de Dieu, ce que Dieu a réalisé en envoyant son Fils, en envoyant le Père éternel. Donc le Père céleste envoie le Père éternel, Jésus-Christ, mourir sur la croix. D'accord? Et vous voyez, j'aime le passage d'Ésaïe 9 que nous avons commencé à lire en entame. Parce qu'il disait, car un enfant nous est né. Donc, et un fils nous est donné. Donc, Jésus, l'enfant, il est né. Marie, elle conçoit, n'est-ce pas, alors qu'elle était vierge. Le Saint-Esprit l'a couvert et un enfant est né. Mais c'est un fils qui a grandi. C'est le fils qui a commencé son ministère à 30 ans. Lorsque Jean le Baptiste l'a vu arriver et que le Saint-Esprit est descendu, celui dit non, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui que je verrai, sur lequel le Saint-Esprit descendra, c'est celui-là qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Et je ne suis même pas digne de délier, n'est-ce pas, même le lacet de ses souliers. Et Jean ne voulait même pas baptiser le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il savait qui il était. Et Jésus lui a dit non, laisse, baptise-moi, il n'y a pas de problème parce que je dois maintenant commencer. Je dois rentrer maintenant dans ma dimension de fils. La dimension d'enfant est terminée. Et en tant que fils, pendant 3 ans, j'aurai des disciples, j'aurai des apôtres à qui je vais enseigner les voies du Père Céleste qui m'a envoyé, parce que je suis le Père éternel. Mais le Père Céleste qui m'a envoyé en mission ici sur la terre compte sur moi, afin que, comme le premier Adam a péché, moi, le second Adam, je restaure l'homme dans le plan originel, dans le plan principal, le plan fondamental, le plan du commencement. Amen. Et j'appelle mon troisième témoin. Mon troisième témoin se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 14. À partir du verset 2, la parole de Dieu déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il termine en disant, je vais vous préparer une place. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ allait me préparer une place. Qu'en est-il de vous? Vous préparera-t-il aussi votre place? Ou votre place sera ailleurs? J'espère que votre place ne sera pas en enfer. J'espère que votre place ne sera pas avec le diable pour l'éternité, dans la géhenne. Ou dans le passage de Luc chapitre 16, Jésus nous raconte une histoire, celle du riche et de Lazare. Et après que ces deux personnes soient mortes, le riche était en proie au tourment dans les flammes. Et il leva les yeux et il vit Abraham. Et Lazare qu'il méprisait dans son sein. Et il demande à Abraham d'envoyer Lazare lui mettre un peu d'eau. C'est étonnant, même dans la l'Hadès, même tourmenté dans les flammes, le riche se croit toujours riche au point de demander à Abraham d'envoyer Lazare pour venir le désaltérer. Son orgueil n'est pas terminé. Sa vaine gloire n'est pas terminée. Son incompréhension n'est pas terminée. Mais Abraham l'a remis en place et l'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Les gens de ce côté du paradis ne vont pas chez ceux qui sont tourmentés, chez ceux qui n'ont pas cru. Arrangez-vous pour que vous soyez de ceux-là qui auront le nom écrit dans le livre de vie. Votre opinion, votre religion, votre position ne changeront pas la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé de sauver l'humanité qu'il avait créée par la folie de la prédication de la croix, l'apôtre Paul avait compris que c'était comme une folie. En fait, quand nous expliquons ces choses, vous n'êtes pas obligé de nous croire. En fait, nous n'avons pas besoin que vous nous croyiez. D'accord? Pour que ça change quelque chose, ça ne change rien. Que vous croyez ou non, Dieu a décidé de sauver l'humanité par la prédication de la croix, en envoyant son Fils mourir à la croix pour les humains. Son sang précieux, son sang pur et sans péché est capable de nous sauver, de nous purifier de nos péchés. D'accord? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé, c'est que quiconque croit en lui ne sera point confus. Car celui qui croit, n'est-ce pas, dans son cœur, que Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité, Jésus-Christ est mort, il parvient à la justice. Et celui qui confesse cela de sa bouche, comme je vais vous inviter à le faire dans quelques instants, je vais vous inviter à faire une prière avec moi pour devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui confesse de sa bouche parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voici l'évangile. Résumé en 20 minutes. Donc maintenant, je suis arrivé au moment où vous devez prendre une décision parce que il y a plusieurs places, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean 14, mon dernier témoin que j'ai appelé ce soir. Et il est allé nous préparer une place. Ma place est en train d'être préparée en cet instant. Et c'est pourquoi, en tant que mon Père éternel, je fais le travail qu'il m'a confié. Et on a vu que les pères fournissent un héritage à leur fils. Ils préparent le mien. Ils fournissent du travail, je suis en train de le faire. Ils fournissent une maison, le passage déclare qu'ils me la préparent au ciel, auprès du Père céleste. Serez-vous des nôtres? Serez-vous avec nous lorsque nous serons au paradis pour les noces des festins de l'agneau? Ou vous serez sur la terre en détresse pendant que l'Antichrist régnera? Pendant que la désolation, vous avez vu, ils ont commencé. Il y a des virus par-ci, il y a des maladies par-là, il y a des bruits de guerre. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé il y a près de 2000 ans est en train de se réaliser sous nos yeux. Le 20e et le 21e siècle ont connu quasiment un déroulement des événements qui n'a sans précédent. Aucun autre siècle n'a été aussi rapide, que ce soit en termes de développement technique, technologique, des nouvelles maladies. Et en même temps, l'intelligence de l'homme aussi a augmenté pour essayer de résoudre ces problèmes. Et tout cela a été annoncé il y a 2000 ans dans un manuel qui n'est pas le manuel des chrétiens. C'est le manuel du Créateur. Les Saintes Écritures, la Bible, est le manuel du Créateur. Et dans ce manuel, il nous explique son plan. Celui qu'il a préparé de toute éternité, avec le Saint-Esprit et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc le Père Céleste a concocté tout ça, et que vous le croyez ou non, vous serez face à la situation où on vous l'appliquera, d'accord? Et vous ne pourrez pas le jamais. L'esprit que vous avez en ce moment vient du Père. Vous savez, on dit que lorsqu'il a créé l'homme, il lui a insufflé un souffle de vie. Et Adam est devenu une âme vivante. Donc, s'il y avait la terre, de la boue inerte qu'il avait pris, et pour que Adam bouge, pour qu'Adam parle, il a fallu qu'un souffle sorte de la bouche de Dieu pour qu'Adam devienne une âme vivante. Si vous êtes en vie en ce moment, c'est parce qu'il y a une partie de Dieu en vous qui est appelée l'esprit. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui est important, qui est dans un corps. Et c'est la jonction de ces deux qui forment l'âme. Au moment où l'esprit quitte le corps, on le met dans le tombeau et on n'en parle plus. Mais l'esprit, qui est une partie de Dieu, et c'est un Dieu éternel, ne meurt point. Et à partir de ce moment-là, l'esprit s'en va rendre compte auprès de Dieu parce que c'est une partie de lui-même. Il lui dit, mais je t'ai envoyé sur la terre pour dominer. Je t'ai envoyé sur la terre pour commander. Je t'ai envoyé sur la terre pour une mission d'assujettissement. As-tu réalisé cela? As-tu compris le plan qui était le mien et que je ne faisais que t'expliquer en t'envoyant l'évangéliste Steve, en t'envoyant le pasteur, en t'envoyant le docteur, en t'envoyant le prophète, en t'envoyant toutes ces personnes qui te parlaient de mon fils et qui te parlaient de mon plan, de mon royaume? Quoi, tu ne voulais pas venir me rejoindre? Tu ne voulais pas réaliser la mission d'assujettissement? Tu es un soldat déserteur? Ok, comme c'est ainsi, tu as préféré vivre selon tes propres passions, selon tes propres désirs. Tu as préféré vivre selon le pouvoir. J'ai écrit un livre là-dessus. Je vais chercher à l'imprimer et à vous le mettre à votre disposition. Une petite parenthèse pour dire que notre livre Es-tu assuré est toujours disponible. Il suffit de cliquer, n'est-ce pas, sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour le télécharger gratuitement. Es-tu assuré? Indifférent oppose le bien et le mal, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a demandé de partager ce livre gratuitement afin de vous édifier. Et si vous avez déjà cru au Seigneur, si vous êtes déjà né de nouveau, plus bas, il y a un lien. Es-tu un lion ou une brebis? Qui vous enseignera encore votre identité en Christ. D'accord? Alléluia. Amen.
Alors, donc, sans plus tarder, je vais clore cette vidéo en vous invitant, n'est-ce pas, maintenant, à vous accaparer de votre héritage, à commencer à réaliser le travail et surtout à avoir le nom dans le livre. Le Seigneur Jésus-Christ a un registre. Ah non, il ne va pas vous préparer une maison alors que vous n'êtes pas dans le registre qu'il va ouvrir. Le jour J, il ouvrira son registre et il faut que votre nom y soit inclus. Et pour que votre nom se retrouve dans ce registre au ciel, il faut qu'il ait donné à un de ses anges l'ordre d'écrire votre nom dans ce registre. Et pour que l'ange reçoive cet ordre, il faut que vous confessiez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et que vous l'acceptiez et que vous recevez dans votre cœur le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous donne 30 secondes dès à présent pour commencer à demander pardon à Dieu. L'apôtre Pierre, après avoir prêché, comme je viens de le faire, dans Actes chapitre 2, dit « Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez ainsi le don du Saint-Esprit. » Donc, il y a d'abord la repentance, d'accord? Et je vous donne 30 secondes, parce que la porte du royaume de mon Père Céleste vient d'être ouverte par son évangéliste qu'il a envoyé. Et je vais vous accompagner à faire cette prière. Mais avant de faire cette prière, répentez-vous pendant 30 secondes, pardon, 45 secondes. Je n'ai pas besoin d'entendre vos prières. Je n'ai même pas besoin d'entendre vos repentances. Dieu voit vos cœurs et voit la sincérité de vos cœurs. Si cette parole vous a touché, et c'est parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne suis pas venu m'annoncer moi-même, l'évangéliste Yves. Je ne suis pas venu vous parler de mon église, d'accord? L'église de la grâce de Jésus. Non, c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle de la foi en Dieu. Je vous parle du salut en Jésus-Christ, d'accord? Et c'est cela qui vous sauve. C'est cela qui va vous permettre de devenir un enfant de Dieu. Vous allez faire cette prière que je vais répéter, vous allez la répéter à voix haute. Je vais prier et vous allez répéter ces paroles après moi à voix haute. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ne regardez ni à gauche ni à droite, n'est-ce pas? Le salut est personnel. Vous ne serez même pas au ciel avec votre mère, même pas votre père, même pas votre jumeau. Vous serez tout seul. D'ailleurs, les gens ne meurent pas ensemble aujourd'hui. Et même quand ils meurent ensemble, ils n'arrivent pas ensemble devant le trône de grâce. D'accord? Des milliers de personnes meurent chaque seconde dans le monde. Hein? Mais je vous assure que pour celles qui sont revenues, parce qu'il y a des gens qui sont revenus, ils viennent vous dire qu'ils étaient tout seuls dans un couloir de lumière d'abord. Et quelquefois, de l'autre côté, c'était la surprise. C'était la surprise qui les attendait. Bref. Encore 10 secondes et nous allons faire la prière. Éteignez toute distraction. Si vous êtes dans votre véhicule, que vous me suivez en ce moment, garez juste à côté, vous allez faire la prière. Vous êtes en famille et d'autres personnes ont été touchées. Voilà, fermez la porte, préparez-vous à la prière. Nous allons commencer. Levez les mains au ciel en signe d'abandon. Prenez la position qui vous plaît, la position qui vous convient. Si vous voulez vous mettre à genoux, vous pouvez vous mettre à genoux. Si vous êtes conduit et convaincu par le Saint-Esprit que vous avez besoin du Père éternel qui est Jésus-Christ, parce qu'il vous a préparé un héritage, parce qu'il vous a préparé un travail à faire, parce qu'il vous a préparé et veut vous préparer une place. Maintenant, répétez cette prière après moi à voix haute. Père Saint, j'ai écouté ta parole. Et je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je crois et je confesse maintenant que je suis un pécheur et que son sang précieux qui a coulé à la croix me lave, me purifie. Je confesse et je renonce à tous mes péchés ainsi qu'à l'ancienne vie. Et je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens dans mon cœur maintenant pour me sceller pour le jour de la rédemption. Seigneur Jésus, écris mon nom, je t'en prie, dans ton livre de vie, afin que je vive éternellement dans ton paradis. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Amen. Alors, félicitations. Laissez-moi applaudir et vous féliciter d'avoir fait ce pas de foi. Si vous avez fait cette prière sincèrement et vraiment avec foi, vous venez de devenir un enfant de Dieu, selon ce que déclarent les Saintes Écritures. Maintenant, ce n'est pas terminé. Il va falloir que vous soyez baptisés, il va falloir que vous rejoigniez une église. Contactez-moi, j'ai mis mon email, n'est-ce pas, dans la description. N'oubliez pas de télécharger le livre que je vous offre gratuitement. Il y a mon numéro de téléphone à l'intérieur pour ceux qui sont à Libreville au Gabon au moment où je tourne cette vidéo et qui veulent me contacter, qui veulent un travail approfondi ou encore qui veulent être conseillés pour fréquenter certaines assemblées locales. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs pasteurs. Il y a le pasteur Louise du côté de Charbonnage, il y a le pasteur Ghislain du côté de Minoubé, ainsi de suite. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui prêchent l'évangile en esprit et en vérité, qui vous accompagneront dans cette marche que vous venez de commencer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shalom.